Nice qui revient, parce que c'est l'affaire du week-end. Et Dieu sait qu'ils ne méritaient pas forcément non plus leur victoire hier, mais ils ont gagné, contrairement aux deux autres, Monaco et PSG. Donc, si, c'est mon petit scénario, le PSG et Monaco passaient leur huitième, se qualifier en quart, ça relancerait encore un peu plus l'intérêt, parce qu'ils vont y laisser forcément des plumes. Les plumes que laisse le PSG ce soir, et les plumes aussi qu'a laissé Monaco, qui avait sans doute aussi un tout petit peu la tête, même inconsciemment, au moins pour éviter des blessures. On a débriefé ça vendredi. Donc bref, c'est bon pour Nice. Son passage à Marseille, qu'on ait aimé ou pas, et encore que j'aimerais bien savoir qui n'a pas aimé, mais a de toute façon été marquant pour notre championnat, parce que la façon qu'a eu l'OM de jouer cette saison-là, c'était enthousiasmant, et la façon qu'ont eu les équipes de jouer contre lui, c'est-à-dire d'essayer de trouver des choses à faire contre lui, c'était également enthousiasmant. Il a, sur toutes les dernières années de notre Ligue 1 morose, apporté quelque chose de neuf, qui a fait assurément bouger des lignes. Il y a énormément même d'entraîneurs qui, au moment du passage de Bielsa à Marseille, se sont dit, tiens, la façon qu'il a d'entrevoir le football, de parler, ses conférences de presse, ça a fait bouger des gens. Ça a apporté de la réflexion, une nouvelle pensée. Entre-temps, on a eu d'autres entraîneurs. Jardim est devenu encore plus fort. Emery est arrivé. Nantes a pris un étranger. Favre est arrivé à Nice. Donc finalement, c'est un peu involontairement, comme s'il avait ouvert une porte. Cette porte qu'on osait à peine ouvrir dans notre football pour porte ouverte pour les entraîneurs étrangers. Le Barça, contre l'Atlético, n'était pas bien. Contre Bilbao, même en gagnant 3-0, ils avaient été pas bien. Ce soir, ils ont été pitoyables. À tel point que Messi n'a même pas célébré son dernier but, quoi. Voilà. Messi, il a tiré une tronche même en sortant du terrain. Attends, mais tu vois l'état du Barça, il gagne 2-1. Mais le meilleur joueur du Barça, c'est Ter Stegen, qui fait 3 arrêts miraculeux. Il se trouve sur le but quand même. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais attends, mais avant, il fait 3 arrêts miraculeux. D'ailleurs, à Paris, il en a fait des très beaux aussi d'arrêts. Donc, le Barça est très, très malade. Et il y a un vrai problème. Donc, quand on écoute Luis Enrique, quand tu vois l'attitude des joueurs, quelque chose est cassé dans cette équipe, quelque chose ne fonctionne plus. Et donc, s'ils commencent à penser à la remontada, d'ailleurs, ils en parlent à peine, parce que là, en ce moment, ils n'y croient pas. Votre place, c'est plus au stade dès lors que vous vous êtes fait expulser. Donc, j'ai craint un instant que j'allais finir en tôle. Voilà pour Duprat, qui n'a pas fini en tôle, donc en l'occurrence. C'est terminé pour ce soir, les gars. En rire ou en pleurer.